Cette partie de ce cours, toujours sur l'intelligence collective ou bien collaborative, nous parlons aujourd'hui du management et également du leadership. Bon, comme vous le savez, donc aujourd'hui de plus en plus on parle de leadership parce que donc bon, vous savez que le style de management classique de plus en plus ça tend n'est-ce pas, donc, à être modifié et à connaître des changements. Avec l'évolution des choses dans les entreprises, donc, on ne veut plus seulement avoir des managers, c'est-à-dire des chefs, qui donnent des ordres à des subordonnés ou bien à des employés, mais plutôt la pratique a beaucoup changé. Et aujourd'hui donc, le manager doit tenir compte de ces nouvelles réalités-là et essayer, n'est-ce pas, pourquoi pas donc, d'adopter ces nouveaux éléments-là qu'on retrouve dans le management et notamment donc ça en fait partie le leadership. Parce que quelle est la différence entre ces deux éléments? Le manager, on le sait déjà. Vous savez c'est quoi être un manager? Un manager, c'est celui qui dirige et également donc celui qui gère, que ce soit une équipe ou bien un service. Voilà, et donc c'est une fonction. Mais le leadership, c'est une qualité en fait. Donc le leadership, c'est plutôt une qualité bon, qu'on retrouve chez certains managers, hein, mais également, c'est pas aussi tous les managers qui ont du leadership. C'est-à-dire, en quelque sorte, en d'autres termes, tout manager n'est pas forcément un leader. Mais quand même, tout bon leader peut être aussi un bon manager. Est-ce que vous voyez? Donc, le management, être manager, c'est une fonction, c'est donc un rôle qu'on occupe, mais le leadership, en fait, c'est une qualité. Et quand on dit que c'est une qualité, ça veut dire que c'est une qualité qui peut déjà être présente en nous. Il y a des gens qui ont naturellement du leadership. Mais il y a des gens qui doivent se forger cela, qui doivent essayer n'est-ce pas, de travailler pour qu'ils puissent devenir des leaders. Et c'est possible, c'est possible. Maintenant, quelles sont les utilités du leadership dans le management? Donc, notamment, donc, quand on fait du management en utilisant le leadership, on essaie de faire de sorte que, n'est-ce pas, donc, que le management soit contextualisé, c'est-à-dire le management que ça soit contextualisé. Ça veut dire qu'on gère plus seulement, n'est-ce pas, donc, un poste, un service ou bien une équipe, n'est-ce pas, voilà, en fonction de, comme on le faisait traditionnellement. Mais ici, on le fait en fonction de situation, en fonction des situations. C'est-à-dire que quand on veut être un manager leader, on doit essayer de faire de sorte qu'à chaque fois, on va s'adapter aux situations. Et donc, ça veut dire qu'on va faire un management contextualisé qui s'adapte à chaque situation. Voilà, et à faire preuve d'agilité. Voilà, donc pour pouvoir adapter son style de management aux différents contextes, aux différentes situations, mais aussi aux différentes personnes, aux différents employés. Parce qu'aussi, chaque employé est unique. Tous les employés aussi ne sont pas pareils. Même si peut-être ils peuvent avoir presque à peu près les mêmes compétences ou bien les mêmes connaissances, etc. Mais chacun a sa spécificité. On peut voir par exemple deux employés qui sont de même rang ou bien qui occupent le même poste, qui ont le même, qui sont dans le même niveau hiérarchique, qui ont le même niveau hiérarchique, mais il peut pourtant donc y avoir des différences entre chacun. Donc c'est pour cela que donc adapter son management à chaque individu, à chaque employé, c'est toujours important aussi. Voilà, donc sinon aussi, parmi les utilités du leadership, parmi les utilités qu'il y a d'être un manager leader, il y a le fait que le manager leader aussi, c'est quelqu'un qui va permettre, n'est-ce pas, donc, à ce qu'il y ait une certaine
une certaine transparence par exemple, hein, donc il va gérer de manière transparente. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de gestion opaque, des choses qui ne sont pas claires et aussi donc des choses floues, mais il met tout, n'est-ce pas, donc il fait tout de façon claire, mais aussi de manière transparente. Ça veut dire que donc l'information elle est partagée. Voilà, sinon aussi donc le leader, le manager leader également, c'est celui aussi qui essaie de faire de sorte que tout le monde participe. C'est-à-dire que donc le travail qu'il mène, qu'il dirige, va être un travail collaboratif. Parce que donc le manager, il doit avoir assez de charisme. Hein. Le manager leader, il doit avoir assez de charisme, assez de n'est-ce pas donc n'est-ce pas de cette capacité-là à faire de sorte que les gens, les personnes qu'il dirige ou bien ceux qui sont derrière lui, qu'ils puissent le suivre d'une façon naturelle, mais aussi qu'ils participent aussi donc à l'atteinte commun, c'est-à-dire que, donc, que tout le monde participe à l'atteinte des objectifs de façon, voilà, donc d'une façon commune, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des individualités, mais au contraire qu'il y ait un travail d'équipe, un travail qui est fait en commun. Voilà, donc le leader, il encourage la participation. Parce que le leader, c'est quelqu'un qui sait rassembler, qui sait mettre ensemble, qui sait aussi donc construire. Mais la construction, ça se fait, tout le monde participe en fait. Donc, quand on fait du management participatif, donc tout le monde participe à l'atteinte des objectifs. Donc, c'est pas seulement le leader lui seul qui va arriver aux objectifs, qui va, n'est-ce pas, donc mener à l'objectif final ou bien aux objectifs. C'est pas aussi des individualités qui vont y arriver. C'est comme une équipe de football en fait. Une équipe de football quand elle gagne un match, bah, c'est vrai il peut y avoir donc la star de l'équipe, peut-être qui a marqué presque tous les buts ou bien la plupart des buts, mais quand même, s'il y avait seulement un seul joueur contre 11, ce serait difficile de remporter la partie, n'est-ce pas? C'est parce que donc il y a toute une équipe et donc souvent quand une victoire vient, donc c'est le mérite normalement donc ça revient à toute l'équipe parce que donc dans une équipe chacun joue un rôle et maintenant c'est l'ensemble, n'est-ce pas donc qui arrive à l'objectif final, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pour ça que donc, adapter ce genre de style de management, c'est très important. Je vous invite aussi peut-être à voir, nous avons déjà fait une vidéo sur le leadership dans notre cours de développement personnel, donc vous pouvez le voir, donc ça vous permettra d'avoir plus d'informations sur le leadership et donc savoir aussi c'est quoi être un leader.